versions, Surface Pro et Surface Pro 2 et Surface 2. L'une est plutôt une tablette qui fait beaucoup plus qu'une tablette et l'autre est plutôt un PC dans le format d'une tablette. Le premier qu'on va découvrir ici, c'est Surface 2. Donc Surface 2, vous le voyez, a changé très légèrement puisque Surface 2 est désormais dans une version grise, magnésium brut. On a gardé le matériau qu'on avait utilisé pour la première génération, mais et ça lui permet de conserver cette durabilité qu'on avait, le côté pratique et très agréable au toucher. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on retrouve tout ce qui faisait la force de Surface, en l'occurrence un port USB, une sortie vidéo mini HDMI, évidemment toujours la possibilité d'augmenter le stockage, mais c'est surtout le pied qu'on lui connaît, qui permet d'utiliser la surface dans toutes les positions, et ce qui est nouveau désormais, pas seulement au bureau mais aussi dans les transports, puisque cette deuxième position permet de donner beaucoup plus de stabilité à la Surface 2 pour l'utiliser justement sur ses genoux ou dans des lieux un petit peu plus exotiques. Combien d'entre nous avons essayé d'utiliser sa tablette dans son canapé, dans son lit pour regarder un film? Aujourd'hui c'est désormais possible avec la Surface 2. L'autre chose qui est nouvelle, c'est que vous allez l'avoir associé à un clavier touch. Aujourd'hui, le clavier touch, il est désormais rétro-éclairé, et c'est la grosse nouveauté. On retrouve exactement la même puissance et les mêmes capacités techniques qu'on avait sur la première génération. La seule différence, c'est qu'on a encore amélioré la technologie tactile à l'intérieur, puisqu'on est passé à plusieurs milliers de points, là où on était à peu près à 2 points par touche. Aujourd'hui, la surface entière du clavier devient tactile, et donc permet de faire beaucoup plus de choses et d'avoir encore plus de réactivité en environnement tactile. Évidemment, la Surface est toujours livrée avec les logiciels que vous aimez et que vous utilisez au quotidien. Ici, ma configuration personnelle, mais comme vous allez pouvoir le voir, on retrouve désormais Windows 8.1 qui me permet de synchroniser tout mon univers directement, quelle que soit la machine sur laquelle je me connecte. Et en plus, la présence d'Office directement, Office 2013 version famille étudiant RT, incluant Word, Excel, PowerPoint, OneNote et c'est nouveau, Outlook, le fameux client de messagerie que vous retrouvez aujourd'hui dans n'importe quelle entreprise et un peu partout. Évidemment, on retrouve le catalogue d'applications qu'on connaît de Windows Store, près de 100 000 apps, on vient de dépasser les 100 000 apps, donc aujourd'hui vous allez retrouver quasiment toutes les apps dont vous avez besoin au quotidien, avec des apps très originales comme voyage, pays finance, etc. Mais aussi tous vos classiques comme des jeux comme Halo Spartan Assault. L'originalité aussi, c'est comme on est passé désormais dans un affichage qui est de encore plus haute définition, 1080p, on va être capable d'utiliser des applis sur plusieurs écrans. Donc vous allez être capable de partager désormais votre écran en plusieurs espaces pour pouvoir vraiment faire du multitâche. On a amélioré encore la capacité sonore du produit et on a désormais des petites enceintes qui ont été augmentées en termes de taille et de puissance. Haut-parleur, micro HDMI et USB 3. Voilà. Et on retrouve évidemment, j'en avais pas parlé, l'emplacement pour la micro SD qui vous permet d'atteindre jusqu'à 2 Tera de mémoire si on avait des cartes de 2 Tera. Ouais. Et aujourd'hui 128 Go facilement disponibles sur des micro SD. D'accord. Voilà pour Surface 2. Ok.